100% accessibilité. Découverte du foot fauteuil 3e partie 7e épisode. Tout le monde, je m'appelle Cédric Quintal, je suis joueur de foot fauteuil. Mon ancienne équipe, c'était Arverne Foot Fauteuil. J'ai joué gardien du début quand on a commencé la D4. J'étais depuis le début dans le club depuis 2020-2019, depuis la création du club. Et là, comme j'ai changé de foyer, je suis dans les Géris Blue à 100%. D'accord. Et ça fait longtemps que tu joues au foot fauteuil? Depuis 2020. Ah ouais, c'est Depuis la création de mon ancien club. D'accord. Et tu as quel âge? J'ai 20 ans. Ah, t'es tout jeune. Ouais. Oula, j'aimerais avoir 20 ans, moi. J'ai 10 ans de plus. J'ai 12 ans de plus, moi. Je suis un vieux. Ah, Ouais, quand je vois... tu vois, quand je vois des jeunes jouer au foot de taille, à côté, je me dis, oh merde, je suis dans la merde. Qu'ils ont plus d'énergie que moi. Du coup, je peux te dire, qu'à mon âge, on a moins d'énergie qu'à 20 ans. Hein. Mais non, c'est comme ça. Hein. Et sinon, tu joues quel poste? je joue gardien. T'as toujours été gardien? Oui, parce que quand on a créé le club, on voulait tous marquer et tout, et personne ne voulait aller au but. Ouais. Et donc, je me suis désigné, et du coup, je travaillais, et là, je travaille encore. D'accord, et du coup, pour pratiquer ce sport-là, c'est ton fauteuil perso ou on te prête un fauteuil? On me prête un fauteuil. Mais c'est bien qu'on peut te prêter un fauteuil pour jouer, quoi. Du coup, tu fais quoi à part le foot fauteuil dans tes temps libres? Mais je joue à la console, Ah, tu joues à quoi comme jeu? à FIFA FC24. D'accord, toi, t'as une manette adaptée ou pas du tout? Non. D'accord, toi, tu arrives bien à te débrouiller avec ta manette. Aux jeux vidéo, tu joues à FIFA, tu m'as dit. Ça va, tu te débrouilles bien sur FIFA? Non. C'est dur? Oui. J'ai pas le niveau qu'au foot fauteuil, quoi. Ah, bah ça, on peut pas tout avoir, hein. Et Je suis meilleur au foot qu'à FIFA. ouais, c'est dur. Et je voulais te poser, tu as quoi comme handicap? Je suis polyhandicapé, c'est de la naissance. Du coup, j'ai vu que tu étais fan du club de Clermont-Ferrand. Clairement foot, ouais. Ouais, t'as toujours aimé cette équipe ou pas du tout? En fait, quand j'étais petit, j'aimais tous ceux qui gagnaient, tu vois. À la montée de la Ligue 1, je me suis rendu compte. On m'a envoyé une invitation pour assister à la montée. Et du coup, je me suis posé des questions sur moi.
Ouais, c'est normal. Du coup, je me disais, supporter ma région en premier, c'est déjà un bon point. Oui, en même temps, t'as raison. Si toi, ça te plaît, tant mieux. Hein. L'important, c'est de trouver. Oui, mais avant, j'avais pas cette notion. Ah bah, tu sais, en grandissant, des fois, on apprend plein de choses. Tu verras, tu vas apprendre encore plein de choses. Tu sais, moi aussi, hein, c'était pareil au début, je connaissais pas grand-chose, et maintenant, tu vois, je sais ce que je veux, tu vois. C'est vrai qu'au début, on se pose des questions, mais c'est normal aussi, tu vois. Comment t'as découvert le foot fauteuil? En fait, c'est le foyer où je suis actuellement. J'étais dans mon ancien foyer. Ouais. Et mon foyer d'actuellement, ils nous ont invités à assister à un entraînement. Voilà. D'accord, ça t'a plu direct. Oui, moi en particulier, oui. En gros, Parce que je voyais c'était le seul sport où je pouvais me débrouiller. oui, bah, je trouve que aussi c'est intéressant. Tu veux faire un truc sans avoir besoin que quelqu'un conduise ton fauteuil, quoi. Tu joues sur le terrain comme tu pourrais, si tu serais pas en fauteuil, t'aurais fait comme tout le monde. T'aurais été jouer au foot. Voilà, mais Évidemment. et il faut se dire que grâce au foot fauteuil, on peut se permettre de se faire plaisir, tu vois. Tu sais, avant le foot fauteuil, c'était pas comme le foot fauteuil que tu connais, hein. Avant, c'était compliqué. T'avais ton fauteuil de la vie de tous les jours que tu jouais avec et t'avais des plats inclinés, il y avait pas de touche. Et on jouait avec un ballon de basket. Un truc de ouf, hein. T'as vu, ça a beaucoup évolué, hein. Et avant, on avait le droit de faire des 2 contre 1. Maintenant, on n'a plus le droit. En même temps, c'est normal, le sport évolue. Et ouais, je trouve que c'est bien. Tu vois, moi, le foot fauteuil, je trouve que c'est un sport que j'aime bien, moi, tu vois. Je trouve que on peut apprendre plein de choses, s'amuser. Tu vois, moi, je suis côté joueur et entraîneur, tu vois, sur le côté entraîneur, je suis un peu plus dur, tu vois, qu'avec moi-même. Mais tu te dis, comme joueur, voilà, tu veux jouer à fond pour ton équipe, quoi. Et en plus, quand t'es entraîneur, t'as envie de gagner pour toi et ton équipe, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'on a tous envie de pouvoir jouer au foot, se faire plaisir. Je veux dire, Marvin, oui. là on est à J-2 de la D4. Ah oui, oui, j'avais oublié ce détail, mais oui, on va rejouer je sais plus qui rejoue, mais c'est vrai que c'est le début du championnat. De la D4, on est à J-2. Ouais, c'est la première fois que j'entraîne une équipe qui joue en D4. Samedi, on va à Saint-Just à Rambert. Ouais, je sais, j'y vais. Je suis obligé un peu. Je suis entraîneur. On va se voir. Ah bah oui, oui, mais bon, pas sur le terrain. En dehors du terrain, je peux pas jouer. Tu auras l'occasion de voir au golf. Pour la dernière petite question, tu aimerais dire quoi comme message aux gens qui regardent cette vidéo? Peu importe qui on est, qu'on a, on peut faire des trucs dans la vie pour avoir l'envie et la motivation. Et aussi venez découvrir le foot fauteuil. T'as bien dit le petit mot à la fin que les gens ils devraient venir nous voir, nous encourager et que le foot fauteuil c'est un sport très convivial et on est tous une famille dans le foot fauteuil. Ok, bon, je suis Samuel Gros,
J'ai 33 ans et je joue au foot fauteuil avec des pauses, une longue pause par exemple de 8-9 ans. Bon, je joue depuis mes 17 ans. J'ai commencé à mes 17 ans avec des pauses. Et bon, j'ai joué la plupart de ma carrière à Montpellier, qui est en D1 maintenant. J'ai joué en D4 avec eux. Après, quand je suis parti, j'ai fait la pause, j'ai pas joué la D3. J'ai joué en DE. Quand je suis revenu, j'ai joué en D2 avec Montpellier, puis en D1. Et là, depuis ma troisième année là que je suis en Espagne, je joue en Espagne dans un club d'Espagne, le club d'Alicante. Et je joue aussi depuis 2-3 ans dans l'équipe nationale, l'équipe d'Espagne que je suis capitaine. Du coup, quand même de pouvoir représenter son pays, c'est quand même quelque chose d'important. Ah, franchement, pour moi, c'est le maximum que tu peux aspirer en tant que joueur, voire athlète, pour ainsi dire, pouvoir représenter ton pays et jouer pour ton pays. Pour moi, c'est le maximum. Donc, c'est un honneur d'être en équipe d'Espagne et encore plus d'être capitaine de l'équipe. D'accord. Sinon, concernant ton poste, c'est quoi exactement ce que tu es comme joueur? Alors, moi, j'ai joué, au long de ma carrière, j'ai joué aux 4 postes. J'ai joué gardien, j'ai joué au centre, j'ai joué sur les 2 ailes, mais je pense que ce que je suis le plus à l'aise, c'est au centre, et ce que j'ai le plus d'habitude de jouer au centre, soit avec mon club, avec l'équipe nationale ou n'importe. Mais bon, je peux jouer à tous les postes, mais celui que j'ai le plus longtemps joué, je dirais que c'est celui du centre. Toi, c'est quoi ton poste favori? Je dois te dire. Oui, j'aime bien jouer soit au centre, soit sur une des 2 ailes, mais l'aide qui doit aider beaucoup en défense, tu vois. Souvent, dans mes équipes, généralement, quand on joue avec une des ailes qui est plus la défense que l'autre joueur d'aile. Et j'aime bien jouer soit au centre, soit sur l'aile, mais qui est en défense. D'accord. Et concernant le Strike Force, t'en penses quoi de ce fauteuil? Alors, franchement, quand j'ai commencé à jouer, il y avait pas déjà, quand j'ai commencé à jouer, quand j'étais petit, ces extrasons n'existaient pas. Après la pause que j'ai fait depuis plusieurs années, quand je suis revenu, là, il y avait des Strike Force, mais bon, bien sûr, j'en avais pas. Et je voyais, une grosse différence. Et, depuis que j'ai mon Strike Force, ça va faire 7-8 ans que j'ai mon Strike Force, que c'est vraiment un autre monde. C'est une puissance, c'est une capacité de réaction, c'est vraiment pouvoir te déplacer aussi vite que tu penses dans le jeu, parce que je me rappelle avant avec l'autre fauteuil, vous voyez, je dis, tiens, le ballon il arrive, je veux tourner, je veux taper dans le sens, je veux partir là, et le fauteuil réagissait pas aussi vite que tu le voulais. Avec le strike, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment indispensable. Ouais, d'accord, c'est vrai que ce fauteuil il est bien, mais j'ai remarqué que chaque année, le règlement change. Oui, ils essaient d'adapter un peu quand même certains trucs d'ici, parce que par exemple, les 3 dernières années que je suis, ils ont changé surtout quelques trucs sur les penalties, sur la distance. Là, par exemple, pendant cette dernière Coupe du Monde, j'avais parlé avec un arbitre argentin qui m'avait dit qu'ils avaient changé la distance pour les corners. Au lieu de 5 mètres, c'était 6 mètres. Moi, je trouve que les changements qu'ils sont en train de faire, déjà pour le penalty, l'époque du penalty où le gardien était à l'arrêt derrière sa ligne et pouvait pas bouger jusqu'à que le tireur ait touché la balle. Ça, franchement, ça me paraît un super bon changement, parce que j'avoue que c'était beaucoup trop facile de mettre le penalty pour le tireur. Si le tireur le tirait moyennement bien, c'était but assuré. Maintenant, avec ce système que le gardien peut bouger et que mais en restant derrière sa ligne, ça me paraît c'est beaucoup plus difficile de marquer des pénaltys pour faire des feintes ou tout ça, et c'est beaucoup plus équilibré pour un pénalty, pour ainsi dire. Et pendant la Coupe du Monde, il avait dit qu'il voulait essayer de changer encore cette règle, de la modifier légèrement, que le joueur pouvait pas faire feinter. Et là, ça me paraissait trop, parce que si le gardien il peut bouger, si le joueur qui tire, il peut pas feinter, parce que là, ça aurait été pratiquement très 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 difficile de marquer un pénalty. Donc il l'a laissé comme c'est maintenant, avec le gardien qui peut bouger mais derrière sa ligne, et le joueur qui peut feinter. Ça me paraît un très bon choix pour les penalties. Mais que les règles changent, ça me paraît aussi logique, vis-à-vis que maintenant, quand le sport s'est créé, il n'y avait pas les slides, il n'y avait pas une manière de mettre cette puissance à la balle ou de réagir aussi vite avec la balle. Donc c'est normal que les règles s'adaptent un peu aussi. Tu vois, par exemple, j'ai vu qu'il fallait rallonger le perso carrière, par exemple. Oui, aussi un petit peu, ouais, c'est vrai. Les personnes qui ont des anciens Strike Force, du coup c'est chiant, t'es obligé de soit rester le perso, soit le rallonger. C'est vrai que c'est vrai que maintenant, sur tous les Strike Force de cette année, ils ont tous les persos rallongés. C'est vrai que c'est chiant de refaire les modifs, tu vois. Oui, non, ça me le fait aussi, parce que moi, justement, mon Strike Force, c'est un ancien, il est pas rallongé le perso, donc faudra que je m'occupe de changer ça. Et du coup, en Espagne, c'est un peu pareil, le championnat.
Non, pas du tout. Non, non, c'est très récent. Le championnat avait commencé juste avant le Covid, mais ils avaient dû l'arrêter juste parce que c'était l'année du Covid et du coup ce championnat ne s'est pas terminé. C'était avant ça, il y avait des équipes, mais il n'y avait pas vraiment une vraie fédération et un vrai championnat. Ça a été juste après le Covid que ça a vraiment commencé officiellement. Et là, juste cette année, maintenant là que je suis en train de jouer, ils ont créé une deuxième division, ce que n'existait pas encore avant. Donc non, ça n'a rien à voir avec la France. Le niveau beaucoup plus bas, il y a beaucoup moins d'équipes. Non, c'est petit à petit, ça avance vite, mais c'est encore loin de la France et des autres grands pays. Ouais, mais c'est un début. Oui, c'est sûr, c'est un début. C'est vrai que ça avance vite, mais c'est pas encore, c'est très bien, hein, mais c'est pas encore comparable à la France, l'Angleterre, à des gros pays comme ça qui ont vraiment des championnats avec plein d'équipes, des gros niveaux. Et petit à petit, ça avance. Ouais, c'est sûr. Tu vois, bah, je voulais te demander, par exemple, tu vois, le foot fauteuil, c'est une passion, mais dans la vie, il n'y a pas que ça. Tu fais quoi de tes temps libres à part le foot? À part le foot, moi, j'ai fait une licence en cinéma. Donc, à part ça, moi, ce que je fais, c'est j'écris, et j'écris des scénarios, je les tourne, après je fais le montage de courts-métrages, tout ça pour le fun, et après je les présente à des festivals de cinéma. C'est basiquement ce que je fais mon temps libre. Sinon, après, typiquement, comme tout le monde, sortir, boire un verre avec les potes, faire un tour, trucs comme ça. Je regarde aussi beaucoup de foot, que ce soit en présentiel ou par la télé. Je regarde que ce soit du foot fauteuil, soit du foot valide, n'importe. Futsal aussi, ici en Espagne, c'est très répandu et un très bon niveau en futsal. Je vais juste te couper. Par exemple, quand j'avais arrêté de la pause que j'avais fait de jouer là pendant 8-9 ans, c'est quand j'étais venu vivre en Espagne. À cette époque, le foot fauteuil n'existait pas encore en Espagne, pas du tout. Donc, ce que j'avais fait pendant ces 8 années, pour pas être complètement déconnecté, comme j'adorais ça, j'étais entraîneur d'une équipe de futsal. Donc, futsal, j'aime beaucoup. Mais non, généralement, je fais ça, je courts-métrages, tout ça pour vis-à-vis de la licence que j'ai fait. Sinon, tu supportes quelle équipe de foot en Espagne? Je supporte le Barça. Ouais, Barça, je sais pas, ils ont un petit peu baissé, je trouve. Ah là, ils sont pas très en forme, mais bon, ça arrive, hein, après ça reviendra. Oui, bah, en étant, je te donne un exemple, c'est comme Saint-Étienne. Saint-Étienne, on était des potes super bons, après on a baissé. On a remonté, on a fait yo-yo. Ça veut pas dire que... Ils sont en D2 à Saint-Etienne. Ouais, c'est ça. Mais ça continue. Il y aura l'Olympique Lyonnais avec nous. Ah, on verra. Après, non, le Barça, quand même, c'est pas si mal que ça. Parce qu'il y a des mauvais résultats. Ils sont quand même quatrième, je crois. C'est quand même bien, quoi. Mais bon, là, pour lutter les titres, que c'est ce que cherche le Barça, cette année, c'est un peu plus compliqué. On verra à la fin d'année ce qui se passe. Mais là, ils sont dans un mauvais moment. Ah ouais, ça peut arriver, c'est clair. Et en plus, apparemment, je croyais qu'il fallait qu'ils remboursent quelque chose, je crois. Ah non, le Barça, ils ont vendu des actifs du club, genre des participations, des branches qu'ils avaient, genre d'audiovisuel à d'autres entreprises pour gagner des sous. Par exemple, le stade, il s'appelle plus comme nous, il s'appelle Spotify comme nous parce que il est financé par Spotify maintenant. Ouais, il y a plein de petits trucs comme ça. Ouais, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le monde du foot. Ouais, c'est vrai que c'est ça, le foot, c'est l'argent, et voilà, c'est comme ça que ça marche, hein, mais bon. Là, c'est un mauvais moment pour le Barça, mais bon, c'est pas grave, c'est dans ces moments-là qu'il faut supporter son équipe. Je vais peut-être poser une question un peu délicate, mais t'aimerais aller au Coupe du Monde de foot fauteuil pour jouer à la Coupe du Monde, quoi? Ah oui, bien sûr, mais sportivement, c'est mon rêve, pour ainsi dire, c'est mon plus grand, c'est ce que j'aimerais faire le plus. Je pourrais jouer une Coupe du Monde avec mon pays, après, je dis pas la gagner, c'est vraiment super compliqué. Ouais, c'est sûr. Je veux participer à une Coupe du Monde avec mon pays, c'est mon objectif, moyen, court terme, long terme, j'espère que pas, j'espère que ce sera le plus court possible, dans le plus court, laps de temps, mais c'est mon gros objectif numéro 1, pouvoir jouer une Coupe du Monde avec l'Espagne et aller n'importe. Par exemple, la prochaine Coupe du Monde, c'est en Argentine. Là, c'est sûr que non, parce que l'Espagne, on n'a même pas joué encore l'Euro pour se qualifier. Il faudrait déjà pour jouer l'Euro. Donc, j'espère que très vite, je pourrai jouer une Coupe du Monde avec l'Espagne. C'est mon objectif numéro 1, comme je te dis. C'est sûr, mais le temps que les gens commencent à s'habituer à jouer au foot fauteuil, tu vois, c'est vrai que pour trouver des nouvelles recrues, ça, il y en aura, comme chaque année. Tu vois, des fois on tombe sur des bons joueurs par moment. C'est vrai que, voilà,
petit à petit, qui commence à trouver les bons joueurs, et voilà, après, l'équipe d'Espagne pourra jouer le plus haut possible, tu vois. Oui, déjà, on avait joué il y a 2 ans notre premier tournoi, une APFA Cup en Suisse contre des pays aussi, nouveaux pays et des d'autres pays que ça faisait longtemps qu'ils jouaient pas. Et on avait fini 4e sur cette Coupe d'Europe. C'était pour une première compétition on était très très jeune, un peu surtout à ce moment-là, on avait pratiquement pas de strike. Ouais. On avait 2 ou 3 strikes, je crois, dans toute l'équipe, dans toute l'Espagne. Il faut ainsi dire, maintenant, non, ça a complètement changé. Maintenant, on a beaucoup plus de strikes, beaucoup plus de niveaux. Et là, il y a pas longtemps, on a fait un tournoi amical en Espagne. On a reçu l'équipe du Mexique et l'équipe de l'Écosse. Donc, ça avance vite. Et là, peut-être, dans quelques mois, on va peut-être aller jouer, nous, en Écosse, à notre tournoi, avec l'Écosse, l'Angleterre et l'Allemagne. Donc, C'est pas mal. et c'est bien, non, ça avance, comme je dis, ça avance vite. C'est encore loin du niveau sur un championnat, sur une équipe, sur un jeu de la France ou d'autres grands pays comme ça, mais c'est vrai que ça avance super vite et c'est super, quoi, c'est génial. Je voulais te demander, au niveau de l'accessibilité, en Ouais. Espagne, c'est mieux que la France ou pas du tout? Non, je dirais que non. C'est pire, franchement, après, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est moins bien, c'est moins adapté en général qu'en France. Alors, c'est peut-être le temps qu'il faut que le pays commence à bouger. Et après, moi, par exemple, en Espagne, quand je suis en Espagne, je suis pas dans une grande ville. Je suis dans un petit village de 20 000 habitants. Et c'est vrai que ici, par exemple, les dernières entre 5 et 10 ans, il y a eu un gros changement d'adaptation. Maintenant, c'est très bien, pas superbement adapté partout, et presque partout. Il y a eu un gros changement. Après, quand je vais dans d'autres villes beaucoup plus grandes, c'est mieux adapté, mais c'est pas non plus au niveau, par exemple, quand je suis en France et j'étais à Montpellier, par exemple, Montpellier, c'est super bien adapté, avec des lignes de tram adaptées, tous les bus, la plupart des endroits pour rentrer. Ça arrive pas à ce niveau-là, dans une ville, genre comme Alicante ou Murcie, c'est des grosses villes, là, à côté de où je suis moi. Mais c'est quand même mieux, de mieux en mieux, je veux dire, quoi. C'est pas encore Maman, c'est de mieux en mieux. Ouais, bah oui, c'est sûr, et comment dire, c'est vrai que, voilà, des fois, on se dit que on se débrouille avec, des fois. Oui, c'est sûr, faut bien. Après, ici, bon, avec la famille ou les amis qui m'aident pour jouer quand j'ai une voiture adaptée, ceux qui conduisent, soit pour m'amener, pour m'aider, pour n'importe quelle chose, oui, je dépends beaucoup de ça, mais c'est mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, là, au fil des années. Et concernant, tu as quoi comme pathologie? Moi, j'ai une amyotrophie spinale, type 2. En fait, je sais pas expliquer plein de... Donc, c'est que les muscles, en fait, ils s'atrophient, quoi. D'accord, je vois à peu près, on va pas rentrer dans les détails, sinon on en a pour... Ouais, pour un moment, ouais. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et du coup, pour la dernière petite question, tu veux transmettre quoi comme message aux gens qui regardent cette vidéo? Du coup, déjà, enfin, bon, le thème principal, c'est pour le fauteuil. Je transmettre aux gens, je connais, parce que j'en connais plein, surtout ici, hein, en Espagne, de plus en plus, qui connaissaient même pas ce sport, qui l'ont vu une première fois, ça leur a tilté, dire, c'est pas mal. Ils sont venus essayer, et depuis, ils sont accros à ce sport, comme moi, depuis le premier jour, et je continue je pense avec la même envie et toujours envie de continuer à y jouer. Donc l'idée c'est que je veux transmettre, c'est surtout ça, que n'hésitez pas. Il y a un sport complètement adapté pour une pathologie comme le mien ou la tienne, qui sont beaucoup plus sévères que par exemple que les personnes qui vont dans un fauteuil manuel, là, qui peuvent se pousser. Il y a plein de sports sur ça, mais ce sport pour les personnes comme nous avec une grosse pathologie et qui ont du mal pour les mouvements, même pour bouger la main ou n'importe. Donc, franchement, ce sport existe depuis plusieurs années. Il est génial. Donc, j'encourage tout le monde à l'essayer. Je suis Grégory Néron mais tout le monde m'appelle Greg, j'ai 38 ans, j'habite à Vernon dans le 27. Est-ce que vous êtes entraîneur ou joueur? Je suis joueur. Vous jouez dans quel poste?
Jouer à tous les postes, j'étais un joueur polyvalent mais dernièrement j'évoluais en tant qu'ailier ou attaquant. Ça va faire combien de temps que vous pratiquez ce sport? Même si j'ai arrêté récemment, j'ai pratiqué le foot fauteuil pendant 25 ans. Mon dernier club était Vaucresson dans le 92. Est-ce que c'est ton propre matériel de sport? J'ai investi dans mon propre Strike Force pour faciliter les choses. Tu as évolué dans quelle division? D1. Tu as quoi comme handicap? Je suis atteint d'une myopathie à bâtonnet. Est-ce que tu as suivi la Coupe du Monde de foot fauteuil? Pour tout vous dire, j'ai très peu visionné les matchs de la Coupe du Monde en Australie en raison du décalage horaire, mais j'ai évidemment suivi leur parcours. Je suis très fier et très heureux qu'on soit devenu double champion du monde. Je tiens à féliciter les 8 joueurs, les coachs, le staff ainsi que les tierces personnes qui sans elles ne nous pourrions pas pratiquer notre passion, l'esprit tranquille. Elles sont une part très importante dans la réussite des athlètes. Le foot fauteuil et surtout le foot fauteuil français mérite plus de visibilité, de médiatisation. J'ai été amèrement surpris qu'on parle très peu de notre victoire, de notre deuxième étoile. Vous voulez transmettre quoi comme message aux gens qui regardent cette vidéo? Nous manquons cruellement de moyens humains et financiers. Ces dernières années, beaucoup de clubs ont dû fermer à cause de ces manques. Certains joueurs ont dû arrêter de pratiquer leur passion, d'autres ont été obligés de changer de club pour continuer avec les difficultés que cela implique. En effet, les fauteuils et leurs entretiens, le matériel d'entraînement, location de gymnase, les déplacements, hôtels, restauration, pour les compétitions, les véhicules, etc. Tout cela a un coût très onéreux. 95% des joueurs ont besoin d'une aide humaine pour pratiquer sa discipline, sans oublier les bénévoles qui œuvrent dans l'ombre. Tout ça pour vous dire que malgré ces manques, on est double champion du monde et que nous athlètes et le foot fauteuil français méritent plus de lumière et de reconnaissance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo est à suivre toujours sur le même réseau Facebook, YouTube, et 100% accessible. Vous remercie de regarder ces contenus vidéo et à très vite.